Encore un peu de sang. Très bien. Oui, Corbeau, on y est presque. Apprenti, je sais que c'est toi. Désolé. Ce n'est pas grave, approche. Vous faites quoi, professeur? Bonne question. Je suis en train de faire l'amour. Écoutez, si je vous dérange, je peux repasser, hein? Mais non, apprenti, je vais le recréer, le reproduire, le réinventer. C'est-à-dire? Vois-tu, apprenti, l'époque dans laquelle on vit ne laisse guère place à l'amour. La race humaine se retrouve à la merci de ses plus bas instincts. L'argent, le sexe, le pouvoir font que l'être humain passe à côté de l'essentiel. Vous pensez connaître l'amour, mais vous ne connaissez que l'idée de se sentir amoureux que tous les contes de fées, Hollywood et autres stéréotypes sur l'amour vous dictent dès votre plus jeune âge. Conclusion, l'amour n'est plus. L'amour a cessé d'être. Oui, le véritable amour n'existe plus. Tu comprends ? Je comprends surtout que vous devriez ouvrir les fenêtres. Il y a pas mal de fumée dans votre labo. Mais sinon, vous comptez vous y prendre comment? Tu vois ça ? C'est le fruit de prélèvements ADN des deux véritables amants qu'ait connu la race humaine. L'idée est d'éliminer l'humanité entière et de cloner ces deux individus pour recréer une nouvelle ère pleine d'amour. Non! Je n'arrive pas à croire que je tiens entre les mains les enfants de Roméo et Juliette! En fait, c'est ceux de Tom et Jerry. Vous plaisantez? Mais bien sûr que je plaisante. C'est un ragoût qui date de 2 mois que tu tiens entre les mains. Et qu'on a eu, Corbeau. Concrètement, professeur, vous affirmez que l'amour existait avant et que maintenant, il n'existe plus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Très bien. Je vais tenter d'effacer quelques étapes de l'évolution en te donnant ce que le commun des mortels appelle un exemple. Oui, Corbeau, même toi tu vas comprendre. Sympa pour moi. J'étais jeune, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rendais à une réception. J'ouvre la porte, elle était là, dans le hall. Elle acquiesçait à une remarque que faisait l'une de mes connaissances. Un simple sourire qui semblait si anodin mais qui était si lourd de sens. J'ai hésité, je l'ai regardée, je l'ai invitée à danser. Quelques secondes après, elle me regardait, elle acceptait. J'avais désormais accès au parfum de ses cheveux, à la délicatesse de sa peau, à la douceur de sa voix. Elle était si belle avec ses beaux yeux noirs qui me rendaient totalement fou. On entame instantanément une discussion ponctuée de quelques petits rires. S'ensuit un baiser sur la main, la promesse d'une autre rencontre, et déjà, au fond de moi, je pouvais voir sur ma boîte aux lettres Monsieur et Madame Professeur. Waouh! Oui, je sais. C'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi. Quoi? J'étais jeune, je m'en rappelle parce que c'était hier. Je me rendais à mon ordinateur, j'ouvre mon compte Facebook et elle était là, sur ma page d'accueil. Elle commentait le statut d'un de mes amis, un simple lol qui semblait si anodin, mais qui était si lourd de sens. J'ai hésité, j'ai cliqué, je l'ai invitée. Quelques secondes après, elle a cliqué, elle a accepté. J'avais désormais accès à son mur, son profil, ses galeries photos. Elle était belle avec ses yeux rouges sur ses photos presque toutes floues. On entame une légère conversation instantanée, ponctuée de quelques petits smileys. S'ensuit un POC, un j'aime sur mon statut. Et déjà, au fond de moi, je pouvais déjà voir sur mon profil « Apprenti, passe de célibataire à en couple ». Ton histoire n'est pas du tout comparable à la mienne. Ce n'est pas ça l'amour. Mais alors, professeur, qu'est-ce que l'amour? Très bonne question, apprenti. Pour te répondre, voici 2 prélèvements ADN. Vous me l'avez déjà faite, professeur. Alors, votre invention, s'agit-il d'un filtre d'amour? D'un générateur d'amour? Non. Un nouveau site de rencontre? Rien de tout cela. Une machine à remonter dans le temps? Ça suffit. Alors une drogue, une poupée gonflable, du chocolat? Ça suffit. Avant de te montrer mon invention, j'aimerais t'expliquer son fonctionnement à l'aide de ceci. Ah, c'est étrange, ça ressemble à un Grille-pain. Non, ma machine est derrière le grille-pain. J'ai inventé cette machine afin de modéliser le sentiment amoureux. Vois-tu, tout est une question de calcul et de précision. Tu veux voir comment ça marche? C'est parti. Waouh! C'est qui ces deux-là?
Cette projection holographique à droite est un modèle de sexe masculin, d'âge moyen, bien bâti, de charme redoutable. C'est étrange la ressemblance entre vous deux. Pure coïncidence. Et la projection holographique de gauche Oh, c'est Madame est un Prof. modèle de sexe féminin, d'âge moyen, incroyablement sexy. Et comment fonctionne cette machine? Cette machine est basée sur un algorithme très complexe qui nous permet de moduler de nombreux paramètres tels que... La jalousie, la tendresse, la libido, le charme... Très bien, je vois que tu comprends vite. Non mais j'ai juste lu ce qu'il y avait écrit sur les boutons. Commençons la démonstration. Bonjour ma chérie. Plus de tendresse, Bonjour Hanoni, un peu de jalousie. Où tu étais? J'adore ce truc, plus d'humour. avec mon ex-fiancé. Oula, moins de susceptibilité. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Attention, la période prémenstruelle est activée. Ah. Je te déteste. Vite, plus de libido. Qu'est-ce que tu es belle quand tu t'énerves? Professeur, c'est pas trop élevé la fierté? Je te déteste. T'as raison, moins de fierté. Je me déteste aussi. De l'affection, vite. Plus 10%. Je te quitte parce que je t'aime. Oh, on peut même régler la distance. Allô? Je te quitte parce que je t'aime. Mais La possessivité est beaucoup trop basse. Seule la mort nous réunira. Seule la Mais- mort. Seule la mort. oui. Seule la mort. Seule la mort. Seule la mort. c'était ça votre invention? Non. Bon, vous me faites tourner en rond depuis tout à l'heure. Vous allez me dire enfin c'est quoi cette invention? Comment vous comptez recréer l'amour? Très bien, très bien, très bien, très bien. Viens avec moi. Oh non. L'amour. Quel noble sentiment qui a inspiré bien des hommes, tant de civilisations et tellement d'histoires. Ce sentiment qui naît d'une simple rencontre entre deux êtres que rien ou tout ne prédestine à se trouver. Deux univers qui gravitent autour d'une seule étincelle. L'amour. L'amour. Une valeur, un acte de foi, source de haine, de vie, de mort, de passion, de sacrifice, de compromis, de dévotion. Mon but est de réussir là où tout homme a échoué. Contenir l'amour dans cette machine, et aujourd'hui, j'approche du but. Bon, Yezid on a déjà bien avancé, mais on commence vraiment à tourner autour du pot là. T'as raison. Mais est-ce que tu sais au moins où est-ce qu'on va? Franchement, je n'en ai aucune idée. Cette histoire, elle commence vraiment à ressembler à toutes mes histoires d'amour. Je sais comment les commencer, mais je sais pas gars où ça va me mener. Je pense qu'il est temps de faire parler le corbeau. Oui, ça va faire rire. Comment tu l'as sorti? Non mais Yazid, là, vraiment faut trouver une fin. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, contenir l'amour dans cette machine, et aujourd'hui, j'approche du but. J'ai presque réussi à accomplir cette tâche. Le travail de toute une vie, de recherche, de douleur. Mais il ne me manque qu'un seul et unique élément pour recréer l'amour. Et cet élément est